Bonjour, je m'appelle Cindy Davagnard-Birnaud, je suis cadre supérieur de santé à l'hôpital européen Georges Pompidou et je suis également référente égalité professionnelle sur le groupe hospitalier Paris-Centre. Quand on parle de projet enfant, il y a tout d'abord la possibilité d'accéder à une grossesse. Une femme sur 10 aujourd'hui est atteinte d'endométriose, donc ce qui génère des difficultés de fertilité et qui font parfois aller sur des parcours de PMA, de procréation médicalement assistée. Ensuite, une fois qu'on a accédé à cette grossesse, il peut y avoir malheureusement des fausses couches. Les fausses couches, c'est une grossesse sur 7, donc ça représente énormément de grossesses. Et puis, il peut y avoir des situations où les femmes sont amenées à souhaiter une interruption volontaire de grossesse pour des raisons diverses. Mais toutes ces situations sont des situations qui impactent les femmes grandement et le couple de manière générale, et donc la vie professionnelle. Tout d'abord, si on se place d'un point de vue purement managérial, c'est des incidences en termes d'assiduité et de ponctualité. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est l'impact physique, psychologique qu'ont ces parcours traversés par les femmes par exemple, sur la PMA, les rendez-vous médicaux, les injections, les déceptions sur de la PMA qui ne fonctionne pas. On sait qu'aujourd'hui, un parcours de PMA, c'est en moyenne 7 ans, donc c'est très long, c'est des hauts et des bas, donc ça a forcément un impact sur la vie professionnelle. Ensuite, il y a tout ce qui est fausse couche. Ce sont des situations fréquentes, mais qui restent douloureuses et qui nécessitent d'être accompagnées, d'être soutenues et parfois de prendre un temps de recul et de pause. Et puis, il y a les interruptions volontaires de grossesse qui sont faites dans des situations diverses pour plusieurs motifs et qui, pareil, nécessitent un temps de recul, d'explication, d'accompagnement pour ces femmes, qui n'est pas toujours si évident que ça dans nos professions, d'autant qu'il y a toute une période sur laquelle souvent les femmes ne disent rien. Donc les 3 premiers mois de grossesse, on n'en parle pas, c'est caché parce que ça ne se fait pas, parce que traditionnellement on pense que ça porte malheur de parler de sa grossesse sur cette période-là. Or, c'est la période la plus fragile, c'est la période où on a les risques de fausse couche, c'est la période où on va peut-être avoir recours à une IVG, et c'est la période au moment de la PMA où on est la plus stressée puisqu'on est inquiète que cette grossesse puisse perdurer. J'ai eu un parcours de PMA quand j'étais cadre de santé et il était vraiment essentiel et ça a aussi fonctionné. Ce qui m'a permis d'être apaisée, c'est d'avoir des collègues et une hiérarchie qui m'entouraient et qui me comprenaient. Dans les situations de fausse couche, par exemple, c'est pas des situations dont les professionnels nous parlent spontanément. On peut en parler entre collègues, mais c'est pas quelque chose dont on fait état, puisque sur cette période-là, en général, on ne parle pas de sa grossesse. En tant que manager, ce qu'on peut constater surtout, c'est parfois des changements de comportement ou d'implication. On peut proposer aux agents de les accompagner, d'en discuter s'ils le souhaitaient, ou de les orienter le mieux possible, mais c'est pas forcément des situations dont on est au courant. Alors la PHP, c'est une très grosse entreprise et qui met en place de nombreux dispositifs pour pouvoir accompagner les femmes enceintes durant leur grossesse, les parcours de PMA, tout ça en regard avec la loi. On a un guide de parentalité à la PHP qui est distribué pour toutes les femmes au moment de la déclaration de leur grossesse. Il y a aussi la possibilité d'avoir des retards quand on doit aller à des examens dans le parcours de procréation médicalement assistée, par exemple, sans que cela ne soit décompté de son temps de travail. Et puis, tout le reste rentre dans le cadre normal d'arrêt maladie ou de congés supplémentaires en cas d'IVG ou en cas de fausse couche. Toute la difficulté, c'est d'en être au courant, qui n'est pas une obligation bien sûr, puisque tout le monde n'a pas nécessairement envie de le partager ou d'en parler avec son encadrement ou ses collègues, mais pour pouvoir proposer les meilleurs dispositifs pour accompagner les femmes qui en ont besoin. La première chose, c'est en parler le plus tôt possible à son médecin traitant, obstétricien, en tout cas le praticien qui vous suit ou votre sage-femme, qui en général est au courant de votre profession
profession et qui pourra vous donner des conseils vraiment très adaptés en fonction de vos situations et du type de service dans lequel vous travaillez. Ensuite, in situ, dans son service ou dans son établissement, c'est de le partager si les personnes s'en sentent le désir, mais de le partager avec son encadrement, de manière à ce que l'encadrement soit plus vigilant à la mise en place des plannings, à des accords de jour, des possibilités d'arriver en retard ou de prise en charge de patients sur des secteurs où la prise en charge, les soins peuvent avoir des répercussions sur la grossesse elle-même.